Shalom, shalom nos bien-aimés, à tous ceux qui aiment cette mission, cette série d'enseignements, qui aiment la parole de Dieu. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous croyons que c'est encore une opportunité de plus de venir vous présenter cette série d'enseignements sur la femme, sur l'homme et la femme, sur est-ce que la femme peut enseigner dans les assemblées de saints. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre enseignement. Nous voulions aujourd'hui donner en fait la conclusion pour voir si réellement la femme peut prêcher ou pas. Mais avant d'entrer dans notre conclusion, parce que nous avons déjà présenté toute une série d'enseignements sur la position ou les concepts de l'homme et la femme, nous avons démontré, en tout cas selon les Écritures, cette position qu'on appelle homme et cette position qu'on appelle femme. Et en cela, Dieu, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, si vous commencez à partir du verset 11, là, la Bible nous dit, nous allons le lire rapidement, regardez avec nous cette écriture, parce qu'aujourd'hui, nous croyons que nous allons mettre un point-virgule par rapport à cet enseignement de l'homme et la femme, parce que nous allons revenir prochainement avec d'autres enseignements. Éphésiens chapitre 4, je commence à partir du verset 11, voire même le verset 10. Le verset 10 nous dit, « C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. » C'est-à-dire le ministère qu'on est en train de citer ici, c'est pour perfectionner le saint. Très important. C'est pour perfectionner le saint. Maintenant, on veut savoir dans l'assemblée de saints, est-ce qu'une femme peut prêcher? Or, on nous dit ici que le ministère, c'est pour la perfection de saints. C'est pour perfectionner le saint. Regardez. On continue. Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, on est en train de faire un travail de la maçonnerie. On est en train de faire un travail de la construction. On est en train de construire quelque chose. Donc, pour construire quelque chose, il nous faut des gens qui sont capables de construire ces corps que nous appelons le corps de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous sommes en train de construire Ève. Souvenez-vous que Adam doit dormir et Dieu va prendre la côte afin de perfectionner Ève, afin de donner la forme à Ève. Est-ce que les dieux qui étaient en train de donner la forme à Ève, c'était les dieux faibles ou les dieux forts? Très important. Est-ce que la main de Dieu qui était en train de former Ève, est-ce qu'il y avait un doigt qui était un doigt de femme? Vous allez voir que ce n'est pas possible. On continue, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Je continue. Le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc là, c'est en fait la formation de cette femme spirituelle que nous appelons l'Église, de cette Ève spirituelle que Dieu est en train de former par le biais des ministres. Nous disons que le ministère ici, nous ne voyons pas comment est-ce qu'une femme peut entrer ici. Maintenant, il y a une écriture dans la Bible pour voir maintenant quand est-ce que Jésus, lui qui était descendu, c'est le même qui est monté et il a fait des dons. Hein? Parce que la Bible dit, le seul qui est monté au-dessus, le seul qui est descendu, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Donc celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Quand est-ce que Jésus était descendu? Il est descendu quand il prêchait encore sur terre. Et après sa résurrection, il doit monter. Et quand il est monté, il a fait des dons. Or, avant de monter, il avait d'abord appelé le ministre. Souvenez-vous, après sa résurrection, il va dire à Marie, Marie, va dire à mes frères que nous allons nous rencontrer à Galilée. Est-ce que vous voyez ça?
Donc là, quand ils se sont rencontrés en Galilée, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait que des hommes. C'est là-bas que Jésus va donner la recommandation. Allez prêcher partout dans le monde, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint. C'est là-bas. La recommandation que Jésus a donnée d'aller prêcher, d'aller faire des disciples, les femmes n'étaient pas là. Il a dit à Marie, va dire à mes frères. Marie n'était pas venue avec les pieds. On va les chasser. Parce que c'était une recommandation pour les hommes. C'est ça le ministère. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Quand il est monté, il a maintenant fait les dons. Les dons qu'il a fait, c'était quoi? C'était au fait que les hommes deviennent des ministres. Or, quand Jésus, qui est monté, il vient se déverser par le ministère, dans les corps ou dans les esprits des ministres, nous comprenons que c'est Jésus qui a été réparti en morceaux pour prêcher. C'est l'homme qui était monté et qui s'est déversé dans les corps ou dans les vases que nous appelons des ministres pour prêcher la parole de Dieu. Lui qui est homme, il se déverse dans les vases, dans les corps des ministres, homme, pour prêcher la parole de Dieu afin de perfectionner les saints. Je souligne cet élément. Jésus, homme, il va maintenant se déverser dans les corps des hommes que nous appelons des ministres, afin que ces hommes puissent donner la parole de Dieu dans le but de perfectionner le saint. Donc, dans l'assemblée de saints, nous devons voir Jésus dans un corps d'homme en train de perfectionner les saints. Je ne sais pas si vous voyez ça. Maintenant, il y a d'autres qui vont nous dire, ah mais Déborah, soi-disant Déborah, était juge. Déborah était juge, il jugeait en Israël, mais c'était une femme et une prophétesse. Ok, mais il ne faut pas oublier, parce que quand vous lisez l'ombre, quand vous lisez l'ancienne alliance, il ne faut pas oublier que toute écriture explique ou témoigne le Christ. Donc tu ne peux pas prendre une écriture et sortir hors de la pensée de Christ et en faire toute une théologie et en faire toute une idée ou de pensée humaine. Remarquez, Juge chapitre 5, Juge chapitre 5, le verset 6 jusqu'à 7. Ça c'est Déborah qui parle. Déborah dit ceci, au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient le chemin détourné. Regardez le verset 7. Juge chapitre 5, verset 6 à 7. Le verset 7 dit ceci. Le chef était sans force en Israël, sans force. Si le chef était sans force en Israël, sans force, c'est-à-dire le chef était faible. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous parlons ici du concept faiblesse et du concept fort, du concept soumission et les concepts autorité. Ici maintenant, ceux qui étaient des chefs, ceux qui dirigeaient, ceux qui donnaient des ordres sont devenus dans la position de la faiblesse. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit maintenant monter dans la position de la force. Parce qu'un pays ne peut pas rester dans la position de la faiblesse. Parce que tous les chefs étaient devenus faibles. Il n'y a personne qui était fort. Et la Bible dit, Juge chapitre 5, le verset 7. Le chef était sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Ah, là nous comprenons. C'est-à-dire quand les chefs étaient faibles, les chefs étaient devenus des enfants. Ah, est-ce que vous voyez ça? Le chef était devenu des enfants, était devenu la faiblesse, était devenu la soumission. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit monter comme autorité afin de diriger ce peuple, afin de conduire ce peuple. Et c'est Déborah maintenant qui s'élève comme une mère. Maintenant, il faut aller dans les Écritures. C'est qui la vraie Déborah? Parce que vous allez comprendre que la vraie Déborah n'est rien d'autre que la poule que Jésus avait dit, « Is Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler
comme une poule rassemble ses poussins. Est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus-là, c'est la vraie Déborah. C'est Dieu dans la forme de la faiblesse qui vient en fait sauver Israël, qui vient en fait diriger Israël. Lui qui est la mère. Jésus, c'est la mère, nous sommes des poussins. C'est lui qui dirige nos vies. Ça, vous ne l'avez pas vu. Jésus est la mère, c'est la poule. Donc, la vraie Déborah n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Et le chef en question, qui était devenu faible, parce qu'il n'y avait pas la force. Quand on parle de la force ici, il faut comprendre que la loi de Moïse n'avait pas la force de nous sauver. La loi de Moïse était faible. Ces chefs des pharisiens, ces chefs des scribes étaient devenus faibles avec leur loi. Maintenant, il fallait qu'il y ait Déborah. Déborah, c'est le Dieu dans la chair. C'est Dieu dans la faiblesse. C'est notre Seigneur Jésus qui est venu comme une poule qui veut rassembler les poussins. Mais cependant, Israël a refusé. Tu vois? C'est Jésus qui est le vrai Déborah, qui est venu juger. Parce que c'est lui le juste juge. Parce que Déborah qui était juste, le juste juge, c'est notre Seigneur Jésus. Le vrai prophète, le seul et l'unique. C'est lui en qui l'esprit n'a pas été donné avec mesure. L'esprit qui débordait, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui le prophète qui a au fait cette notion de la prophétie. Donc, Jésus, c'est lui le juge. Donc, quand tu parles de Déborah, d'abord, Déborah, il ne pouvait pas prêcher dans les temples que Moïse avait laissés, c'est-à-dire les tabernacles. Déborah ne pouvait pas réunir tous ces sacrificateurs et les Lévites et qu'elle peut prêcher dans le temple. C'est pas possible. Donc, du coup, même dans la lettre, c'est pas possible que Déborah prêche au fait Moïse, prêche au fait des sacrificateurs, c'est pas possible. Elle jugeait, sous le palmier, donc elle faisait un rôle politique. Ça n'a rien à voir. Et nous ne sommes pas contre pour qu'une femme soit politicienne ou qu'elle soit chef dans une entreprise. Mais dans l'assemblée de saints, Déborah n'a pas réuni les gens dans les temples afin de leur enseigner la parole de Dieu. Non. Donc, les Déborah qu'on est en train de citer ici, ou cette Déborah, n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus qui est venu donner en fait au peuple qui était perdu par la loi de Moïse, afin de retrouver la force en lui, lui qui est en fait la vraie Déborah. Il y a d'autres qui nous prennent l'écriture la femme samaritaine dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, à partir du verset si vous commencez, je crois, au début, mais nous disons que vous n'avez pas très bien lu, au fait, cette femme de la femme samaritaine. Regardez, l'écriture dit ceci. Je prends juste de petites écritures, afin d'aller très vite, parce que nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous aurons toute une émission où nous allons répondre à vos questions que vous allez nous poser. Jean chapitre 4, je prends le verset 29 au verset 30. La Bible dit ceci. Verset 29 au verset 30. La femme, la Bible dit ceci, le verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ? Elle se pose la question si c'est le Christ. Donc elle-même, elle ne sait pas que c'est le Christ. Fallait que le Christ lui-même se révèle. Elle-même, elle ne savait pas que si c'était le Christ. Elle était en train de se dire, est-ce que c'est vraiment le Christ? Et c'est comme ça que les gens sont venus. Le verset 30. Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui, c'est-à-dire vers le Seigneur. Mais regardez le verset qui nous intéresse ici. C'est le verset 39, 40, 41 jusqu'à 42. La Bible dit ceci. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Écoutez bien, hein? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Quand les gens ont entendu la parole de cette femme, ils ont cru et ils sont venus en Jésus. Est-ce que c'est ça qui fait de cette femme ministre? Nous disons non. D'abord, premièrement, ce n'était pas dans une assemblée.
C'est ça qui fait de cette femme que vous pouvez prêcher ou elle était en train de prêcher. Nous disons non, ce n'était pas une assemblée de saints. Nous n'étions pas dans une convocation solennelle. C'était une déclaration. Elle a fait une déclaration et les gens de la ville ont cru en cela. C'est pour cela qu'ils sont venus à Jésus. Ils ont cru et ils sont venus. Mais regardez l'écriture continue. Le verset 41. Le verset 41 nous dit ceci. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Parole de qui? Pas de la femme de Jésus, parce qu'il faut monter au-dessus pour comprendre. La Bible dit ceci. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Nous savons, il est vraiment le sauveur du monde. La femme a dit, ne serait-ce pas le Christ? La femme n'a pas confirmé si c'était le Christ. Mais quand eux-mêmes, qui avaient cru à la parole de la femme, ils sont venus maintenant rencontrer l'homme. En d'autres termes, quand la femme parlait, c'était en fait un ministère, si je peux l'appeler ainsi, d'une femme qui est en train de prêcher. Bon, là, vous allez dire, est-ce qu'il s'est contredit? Non, comprenez là où je viens. Donc là, c'est comme si la femme était en train d'annoncer quelque chose de la part du Seigneur. Mais les hommes qui ont cru à sa parole, ils sont venus à Jésus quand ils ont écouté le vrai enseignement. Quand ils ont écouté Jésus lui-même, parce que nous croyons que nous avons le vrai enseignement. Le vrai enseignement, la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée des saints. Maintenant, quand ils ont écouté le vrai enseignement, ils ont dit non, nous ne croyons plus à ton enseignement. Parce que ton enseignement nous poussait à t'écouter. Mais nous avons compris que ce n'est pas toi qui peut nous enseigner, ce n'est pas toi qui peux nous appeler, parce que nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons maintenant que c'est lui le sauveur. Donc, ce n'est pas par rapport à ce que toi tu as dit, c'est parce que nous avons écouté l'homme. Est-ce que vous voyez ça? On n'a plus écouté ton enseignement, toi qui es femme, mais nous avons écouté maintenant l'homme qu'on appelle le Christ. Lui-même, il nous a parlé et nous croyons. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ne vont plus croire à ce que la femme a prêché ou à ce que la femme a dit, c'est-à-dire la femme samaritaine, mais ils ont cru à l'enseignement de Jésus. Or, quand nous disons que la femme ne peut pas prêcher, c'est ça l'enseignement de Jésus. Pourquoi je dis cela? Regardez. 1 Corinthiens, chapitre 14. L'enseignement de Jésus nous dit que la femme ne peut pas prêcher. 1 Corinthiens, chapitre 14. Regardez, peut-être beaucoup ne voient pas cette écriture. C'est Paul qui est en train de parler, il dit, « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ?» 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 36. « Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit ou ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Donc, si vous voulez écouter l'enseignement de Christ, l'enseignement de Christ, le commandement de Christ est que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Que la femme se taise. Si vous suivez l'enseignement de la femme samaritaine n'était pas certaine que Jésus était le Christ. Il dit, ne serait-ce pas le Christ? Elle était en train de poser une question. Mais quand les hommes ont écouté le Christ lui-même, ils ont dit oui, c'est le Christ. Parce que l'enseignement vient avec la précision. Nous ici, nous sommes en train de préciser que la femme ne peut pas prêcher parce que c'est Christ lui-même qui a dit ça. C'est en fait un commandement. Vous devez le respecter. Les autres nous ont dit, mais attends, il y a cette écriture des Galates. Qu'est-ce que tu en dis? Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset, je prends le verset, Galates chapitre 3, le verset 28. Il nous donne cette écriture. La Bible dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un à Jésus-Christ. Ils vont nous prendre cette écriture pour dire, voilà, quand vous dites que ce sont seulement les hommes qui doivent prêcher, pas les femmes, mais en Christ Jésus, il n'y a ni femme, ni homme.
Le problème avec vous, c'est quoi? Vous savez prendre des écritures et vous l'amenez selon vos pensées, selon vos idées. Regardez la pensée de cette écriture. Galates chapitre 3, verset 28. Avant de lire le verset 28, commence le verset 26. Commence le verset 26 pour comprendre pourquoi on a posé le verset 28. Tu prends seulement le verset 28, mais tu n'as même pas regardé le verset 26 pour comprendre la pensée de Paul. La pensée de Paul dans le verset 28, c'est quoi? Il faut commencer le verset 26. Le verset 26 dit ceci, Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce soit homme, que ce soit femme, que ce soit juif, que ce soit grec, que ce soit congolais ou angolais, quand nous sommes en Christ Jésus, nous sommes tous fils. Pourquoi? Le verset 27 répond. Pourquoi nous sommes tous fils? Il n'y a pas de femmes, nous sommes tous fils. Pourquoi? Le verset 27 répond. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, ça c'est un. Deuxièmement, vous avez revêtu Christ. Ah, donc, nous ne sommes plus congolais, nous ne sommes plus juifs, nous ne sommes plus grecs, mais nous sommes Christ. Nous sommes le Fils. Pourquoi? Parce que nous sommes baptisés en Christ et nous avons revêtu Christ. Quand nous marchons, nous tous les chrétiens, que tu sois femme ou homme, que tu sois congolais ou grec, que tu sois juif, on ne voit plus le juif, on ne voit plus le congolais, mais on voit seulement Christ. Pourquoi? Parce que nous avons revêtu Christ. C'est comme si on nous dit de venir dans une assemblée et que tout le monde doit mettre des cagoules et vous allez mettre des robes blanches. On ne va pas distinguer qui est femme, qui est noir, qui est chinois, qui est blanc, qui est indien. On ne va pas distinguer qui est homme. Donc, on va mettre des habits qui vient de la tête jusqu'en bas, nous tous en blanc. On va dire seulement c'est une assemblée en blanc. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce qu'on ne sait pas distinguer, parce qu'on a une robe qui cache tous nos défauts, qui cache notre identité, qui cache nos sexes, qui cache notre nationalité. Donc, nous sommes tous robes blanches. C'est en fait ça. Donc, nous tous, aujourd'hui, en Christ Jésus, nous sommes fils. Pourquoi? Parce que nous avons revêtu fils. Nous avons revêtu Christ. Nous sommes chrétiens. Donc, par rapport au salut, parce que Jésus nous a sauvés, nous ne sommes plus juifs, nous ne sommes plus femmes, nous ne sommes plus hommes. La Bible dit ni homme ni femme. Maintenant, si je ne suis pas ni homme ni femme, je suis quoi? Parce que toi, tu dis maintenant, oui, on l'a dit là-bas, on n'est plus homme, on n'est plus femme. Maintenant, on dit ni homme ni femme. Maintenant, les hommes qui prêchent, ce sont des hommes. Mais là-bas, on dit, nous ne sommes pas ni homme ni femme. Nous sommes quoi? Des arbres alors? Non, la pensée du verset 28, quand la Bible dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Nous croyons que cette pensée veut dire, quand tu revêts Christ, tu n'es plus esclave, tu n'es plus homme, tu n'es plus femme, mais tu deviens fils, tu deviens Christ. Tu deviens Seigneur. Parce que là, tu revêts le Seigneur parce que c'est lui qui est en train de diriger ta vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que le Christ doit manifester tout ce qui est sa vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, du coup, tu n'es plus femme. C'est par rapport au salut. Tu n'es plus homme. C'est par rapport au salut. Tu n'es plus juif. Tu n'es plus grec. C'est par rapport au salut. Sinon, nous allons dire, ok, si c'est tel est le cas, parce que tu es en train de distinguer ici femme et homme, donc les Congolais aussi n'existent pas. Le Rwandais aussi n'existe pas. Ici, c'est par rapport au salut. Donc, il faut comprendre cette écriture par rapport au salut. Parce que l'écriture du chapitre 3, ça continue jusqu'au chapitre 4. Regardez le chapitre 4, le verset 3. Galates chapitre 4, verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ça, c'est un. Je saute. Je prends le verset 6.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. En d'autres termes, tu n'es plus femme, tu n'es plus homme, tu n'es plus grec, tu n'es plus congolais, tu n'es plus esclave, mais fils. Est-ce que vous voyez ça, le verset 7. Galates chapitre 4, verset 7. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc, le passage de Galates chapitre 3, le verset 28, c'est par rapport au salut. C'est là-bas qu'il n'y a plus de Congolais, il n'y a plus de Blancs, il n'y a plus de Noirs, il n'y a pas de race, il n'y a pas de sexe. Nous tous, nous sommes fils par la grâce de Dieu parce que nous avons revêtu les Seigneurs. C'est par rapport au salut. Ça n'a rien à voir. Donc ne prenez pas cette écriture pour soutenir votre pensée, soit disant que la femme aussi peut prêcher. Donc, c'est vraiment taper à côté. Bon, les autres vont dire, dans le livre des Corinthiens, quand Paul dit que la femme se taise dans l'assemblée de saints, c'est parce qu'il y avait un désordre. Donc, ces passages-là, il faut les prendre dans son contexte. Le contexte est que dans l'église des Corinthes, il y avait un trouble. Mais si tu dis ça, c'est comme si tu nous disais que la lettre des livres des Corinthes ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Là, tu as tapé à côté. Parce que 1 Corinthiens chapitre 1er, 1 Corinthiens chapitre 1er, pour voir si cette lettre aux Corinthiens était destinée seulement aux Corinthiens parce qu'il y avait un désordre. 1 Corinthiens chapitre 1er, le premier verset. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, ça c'est un. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et les nôtres. Tous ceux qui invoquent les noms de notre Seigneur Jésus, n'importe où, cette lettre leur concerne. Maintenant, quand vous dites que la lettre concerne les Corinthiens, nous ne comprenons pas. Donc, pour achever nos enseignements, la femme ne peut pas prêcher. Pourquoi? Parce que Christ, qui est homme, qui était descendu dans le corps de Jésus, lui maintenant qui doit rentrer, lui qui est monté, il est monté maintenant au ciel, il va faire des dons. À qui? Il va faire des dons aux ministres. Quel ministre? Les ministres que lui, il avait appelés. Il a dit à Marie, va dire à mes frères de me suivre en Galilée. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas que je veux leur parler. Et quand les disciples sont partis là-bas, il n'y avait pas de femmes. Quand ils ont reçu la recommandation d'aller prêcher, il n'y avait pas de femmes. Or, c'est même Dieu, quand il descend maintenant sous forme de l'Esprit, il vient donner le ministère pour le perfectionnement de saints. Lui qui est homme, il s'identifie aux hommes, aux ministres. Maintenant, Dieu ne peut pas s'identifier à une femme qui vient donner la sémence à l'église qui est aussi une femme. Mais Dieu s'est identifié à l'homme parce que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme, c'est l'homme qui domine la femme, c'est l'homme qui est le chef de la femme. Donc du coup, Jésus, étant le chef de l'église, il doit s'identifier dans un corps qui a l'autorité sur la femme. C'est comme ça qu'il va prendre le corps des hommes, les ministres, pour prêcher la parole de Dieu. Donc, dans une église, là où il y a une femme qui prêche, si la femme veut prêcher de cette manière-là, comprenez qu'il n'y a aucun homme. C'est-à-dire, ces hommes qui se disent hommes de Dieu, en réalité, ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. En réalité, vous n'avez pas le ministère parce que le ministère, c'est un ministère d'autorité. C'est le ministère de l'homme. Or, l'Église a cette mission d'écouter le Seigneur. C'est la soumission. Donc, tous ceux qui écoutent sont dans la position de la soumission et celui qui parle doit avoir cette position d'autorité. Or, la femme ne peut pas avoir l'autorité parce que le ministère, c'est donner la sémence. Or, la femme n'a pas été créée pour donner la sémence. La femme a été créée pour garder la sémence. Or, Dieu qui descend des cieux pour venir prêcher, pour venir donner la sémence, il ne peut pas prendre le corps d'une femme qui reçoit la sémence.
Sinon, Dieu sera lésibienne. Vous voyez? Sinon, Dieu deviendra lésibienne. Pourquoi? Parce que Dieu va prendre le corps d'une femme qui va donner la sémence, en fait, à la femme qui est l'Église. Donc, nous comprenons que cela n'est pas possible. Bon, il y a d'autres qui disent, mais ça, c'est vraiment Paul. Mais ce n'est pas vraiment Jésus. Parce que vous vous limitez seulement avec l'écriture de 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset, je crois, 35. Mais nous disons aussi, à part le livre de 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 10 jusqu'en bas, mais il y a aussi l'écriture d'Apocalypse que vous avez oublié. Apocalypse chapitre 12. Parce qu'il y a d'autres qui disent, mais la femme qu'on a citée là-bas, c'est Jézabel. Mais attendez, Jézabel, pas Jézabel physique. Jézabel, dans les écritures vérifiées, c'est Jézabel, c'est une femme qui est en train de prendre l'autorité sur l'homme. Cet esprit de prendre l'autorité sur l'homme, ça s'appelle l'esprit de la Jézabel. Donc, si tu es en train de prendre l'autorité sur l'homme, cet esprit-là, on l'appelle Jézabel. Regardez, Apocalypse chapitre 12. Je prends le verset 18. Apocalypse 12. Oh, qu'est-ce que je dis? Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je saute. Je prends l'écriture. Le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. C'est la femme qui se disait prophétesse, mais Jésus ne le reconnaît pas comme prophétesse. C'est la femme qui s'est dit prophétesse. C'est la femme qui s'est dit ministre. La femme s'est dit ministre, mais Jésus ne le reconnaît pas comme ministre. Et puis, qu'est-ce que l'église de Thyatire a fait? L'église de Thyatire a laissé cette femme enseigner. Donc, cette femme était aussi doctoresse, avait le ministère des docteurs. Elle enseignait. Jésus dit ça, c'est une abomination. Cette femme enseignait. La Bible dit, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Quand on dit viande sacrifiée aux idoles ici, ne pensez pas que c'est vraiment au temps de la loi. La viande sacrifiée aux idoles, c'est vraiment cet enseignement qui est en dehors de la parole de Dieu. Une nourriture que nous ne pouvons pas manger. Et tu vas voir qu'en bas, tous ceux qui écoutaient cette femme, Jésus a dit, il va leur frapper. À moins qu'ils puissent se repentir de l'enseignement de cette femme-là.